une fois encore, très enchanté de vous accueillir dans ce nouveau numéro, dans l'émission Le Projecteur, une émission qui illumine tous les domaines d'intervention. Alors ici, au plateau de Global TV, un invité avec lequel nous allons parler une thématique très importante et qui gangrène, et d'ailleurs qui est devenue un fléau dans notre société, et il s'agit simplement de cette nouvelle technologie. Alors une fois encore, vous êtes très nombreux à nous suivre à chaque instant et on est reconnaissant rapidement notre invité sur le plateau. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Oui, je me porte très bien. Et vous-même? Ah, alhamdoulilah, santé à la bar. Une jolie coupe de cheveux. Ouais, merci, j'ai fait attention. J'ai bien demandé au coiffeur de faire gaffe à ma tête. Et vous aussi, je vous renvoie le compliment, vous êtes très bien sapé. Ah, merci. En tout cas, c'est une question d'image. Avec Global TV, c'est l'excellence. Alors, rapidement, dans cette émission, pas que seulement culture, pas que seulement musique, pas que seulement artisanat, mais aussi, nous allons nous intéresser à ce phénomène de nouvelles technologies. Mais avant cela, à vous le micro pour plus de détails pour nos téléspectateurs. Bon, merci Monsieur Diallo. Bonjour chers téléspectateurs. Merci déjà de m'avoir invité sur le plateau de Global TV pour assister à cette émission Les Projecteurs, une émission que j'affectionne déjà beaucoup depuis son début. Bon, je me nomme Adamou Moussa Sall, je suis de nationalité camerounaise et d'origine guinéenne. Je suis étudiant en 3e année génie logiciel et j'ai 24 ans. J'espère être celui ou faire partie de ceux qui vont innover avec la technologie africaine au sommet. Ah, là c'est compris, hein. En tout cas, s'il y a des génies, génies logiciels, c'est pour vous dire que déjà notre invité a le rêve de devenir en tout cas l'innovateur qui mettra un service pour tous les utilisateurs et qui va hisser haut, en tout cas, le domaine de l'informatique au plus haut sommet. Alors, une fois encore, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, rapidement, puisqu'il s'agit dans cette émission de nouvelles technologies, selon vous, que veut dire nouvelle technologie? Bon, déjà le thème nouvelle technologie, c'est un thème qui ne changera jamais. Parce que chaque jour, la technologie, ça s'innove. Donc la technologie d'hier, la nouvelle technologie d'hier n'est pas la nouvelle technologie d'aujourd'hui, ne sera pas la nouvelle technologie de demain. Déjà, technologie peut être décomposée en deux mots, technique et logique. Donc c'est-à-dire un concepteur s'assoit, il réfléchit et il établit une suite d'algorithmes logiques afin de résoudre un problème précis. Et une fois que cette étape a été franchie, il utilise maintenant la technique pour concrétiser son idée. Et comme résultat, nous avons tous les appareils accessoires qui nous entourent de nos jours. Alors, on l'a compris, déjà c'est à noter une information très essentielle. Alors qu'il dit technologie, c'est l'ensemble de toutes ces innovations et toutes ces créations au service de la société. Alors, monsieur Adamou, je suis très enchanté une nouvelle fois encore. Alors, y a-t-il une différence entre le web et le mobile? Car qui dit nouvelle technologie, nous faisons allusion à l'informatique. Et qui dit informatique, c'est le web et le mobile. Y a-t-il une différence entre le web et le mobile, selon vous? Oui, monsieur Diallo, il existe bien une différence entre le web et le mobile. Bon, déjà de par leur nom. D'accord. Qui dit web, dit Internet. Et qui dit mobile, dit tout ce qui a à nos téléphones et à nos smartphones. Donc, je dirais qu'une différence peut se situer déjà au niveau de l'accessibilité. Car toute plateforme logicielle ou application web peut être accessible via n'importe quelle machine qui dispose d'un moyen de se connecter à Internet. Peut-être vous ne le savez pas, mais toutes les informations et données qui constituent Internet sont hébergées sur des serveurs. Serveurs qui aujourd'hui, grâce à l'avancée technologique, disposent d'un système API qui, lorsque nous soumettons une requête, va fouiller dans une base de données qui se trouve dans un serveur précis pour nous renvoyer les réponses les plus plausibles à nos requêtes, bien sûr, si nous disposons de l'autorisation nécessaire pour les recevoir. Quant au mobile, comme je l'ai dit précédemment, c'est tout ce qui a trait à nos téléphones et smartphones. Donc, c'est-à-dire vous ne pouvez pas utiliser que ce soit une plateforme, une application ou un logiciel mobile sur une autre machine, même si cette machine dispose d'un moyen d'accéder à Internet. Oui, que ce soit un PC, une console de jeu, ça ne marchera pas. Peut-être si vous disposez d'un émulateur.
Alors là, c'est bien compris, mesdames et messieurs. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'on peut retenir, en tout cas simplement en 2 mots, de cette différence entre c'est quoi un web et c'est quoi un mobile? Donc le web, par vos propos, c'est lorsque vous disposez d'une accessibilité, n'est-ce pas, à pouvoir y accéder à un serveur. Alors, que veut dire le mot accessibilité, vu que vous êtes informaticien professionnel, pour le plaisir de nos téléspectateurs? Bon, déjà, accessibilité, accéder, en gros, c'est-à-dire entrer. Oui. Et pour accéder au web, il faut que vous ayez un moyen de vous connecter à Internet. Et de nos jours, le moyen pour se connecter à Internet, c'est la simple action d'acheter un pass, un forfait Internet. Ça, c'est la clé qui nous ouvre les portes au réseau web, au réseau Internet. C'est grâce à ça que nous pouvons accéder à ces différentes plateformes sur Internet. Bien dit. Alors, chers internautes, pour ceux qui ne le savaient pas, désormais, au lieu de dire en tout cas Facebook, Instagram et les autres plateformes, il suffit seulement de les appeler en tout cas web, parce que c'est une plateforme web. On le dit souvent, hein, va sur Internet, mais vu que les gens ne savent pas en tout cas quel mot employer techniquement pour désigner cette navigation sur le web, donc à partir de l'instant, au lieu d'Internet, on va remplacer ce mot par du web. Et qui parle du web, il faut forcément avoir une accessibilité, et cette accessibilité passe généralement à travers un forfait Internet. Et quant à celui du mobile? Bon, quant au mobile, je vous ai dit, mobile, c'est tout ce qui a trait à nos smartphones, nos téléphones. Donc, c'est-à-dire du plus infime paramètre, du plus infime composant de votre téléphone, donc le paramètre le plus élémentaire qui passe par exemple par l'augmentation, la diminution du volume, au paramètre le plus élevé, par exemple comme un Face ID, tout cela entre dans ce qui est mobile. Donc, alors, mesdames et messieurs, bienvenue à vous, vous qui venez de nous rejoindre sur cette émission, Les Projecteurs, une émission qui illumine tous les domaines d'intervention, pas seulement que musical, artistique ou artisanal, mais aussi éducation et formation. Alors, comme invité, monsieur Adamou Sall, il est en tout cas un génie, un ingénieur, informaticien. C'est très heureux de vous avoir parce que aujourd'hui la jeunesse africaine est en train de s'exprimer, à prévaloir ses compétences, et c'est comme vous, et raison pour laquelle les projecteurs vous a choisi comme invité. Alors, pour revenir, déjà, il faut retenir qui dit web, c'est Internet, et qui dit mobile, ce sont nos portables et nos smartphones. Là, c'est bien noté, j'espère, chers internautes. Alors, monsieur Adamou, je reviens avec vous. Forcément, quand on parle web, on parle mobile. En tout cas, il y a un exercice ou une activité qui s'y trouve derrière. Alors, parlez-nous-en un peu. Ça veut dire quoi, développement web ou développement mobile? Bon, je dirais que le développement web, c'est tout ce qui a trait à Internet. Ça, vous ne le savez peut-être pas, mais les serveurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui hébergent les informations et les différentes données constitutives du net, même eux sont des résultantes du développement web. Même le système API dont j'ai évoqué tout à l'heure est un résultant du développement web. C'est-à-dire quoi, vous ne pouvez effectuer aucune innovation ou création sur le net, sur le web ou sur Internet, bon, d'après les différentes appellations, sans pour autant passer par le développement web. Comme je vous l'ai aussi dit, chaque programmeur, chaque développeur utilise des langages de programmation spécifiques afin d'obtenir des résultats spécifiques. Donc, le développeur web utilise des langages de programmation appropriés. Alors, effectivement, quand on parle de langage, on veut parler de quel langage? Le français, l'espagnol ou l'allemand? On parle de code. De code. Ce sont des lignes de code. D'accord. Oui. Et ces lignes de code, en fait, ces lignes de code, c'est quoi le rôle de ces lignes de code? Justement, les lignes de code, nous avons tous des smartphones, des ordinateurs, des écrans. Effectivement. Tout ce que nous voyons, ça s'appelle l'interface graphique. C'est tout ce que nous avons sous les yeux. L'interface graphique, c'est tout ce que nous voyons sous nos yeux, sur les différents écrans. Sur nos différents écrans. Maintenant, ce sont ces lignes de code-là, ces langages de programmation qui permettent de générer toutes ces différentes images que nous voyons. Vous savez, pour la plupart du temps, lorsque je présente l'un de mes projets à des personnes, des sites web et tout, ils trouvent ça tellement facile parce que pour eux, c'est un peu comme utiliser Photoshop. C'est-à-dire, vous prenez des images et vous collez, mais ce n'est pas ça. En programmation, tout ce qui se fait via l'appellation
d'une ligne de code ou d'une instruction. Alors, rapidement, mesdames et messieurs, nous allons rejoindre le service commercial pour la publicité et on se rejoint tout à l'heure dans la suite de cette rubrique Les projecteurs avec ce nouveau numéro, nouvelle technologie avec notre invité, monsieur Adamou Sall. Et nos compétences. Nous avons pu regrouper l'ensemble des métiers de la communication, traditionnelle, digitale et audiovisuelle. Analyse, conseil. ay waay nag yàlla mi nu sàkk. waa mbokk mi lu xew. saa waay man de damaa sonn lool te ànd ak njàkkare. taas boo xamante ni daa waret may fóot. sa coono jeex na bés ni ki tey indil nañ la lu bees tàkk. Tumi Javel egsi na moo baax si bépp microbe buy lambar si kër gi waaye si say yére teg si bépp virus buy leem-leem. ey mbay dama ni utile ma Tumi Javel sa àdduna day ànd ak set ak jàmm ju dal. ma ne la yow mbokk mi loolu dama ko wax ñaari yoon maa ngi nii di jug wuti Tumi Javel bu fees dell ak kaaraange. ak Tumi Javel say karo say yére dafay nes-nesi ak Tumi Javel benn microbe doo ko gis sa kër. jaajëf mbokk mi kon naqate daal ku xamul rek xamoo kon coow li Tumi Javel la ma ne jaaraama Tumi Javel. Tumi Javel am na bouteille bu 1 litre ak bu 5 litres boo leen bëggee ci Tumi Javel woote leen ci 78 241 82 02 wala ci 78 520 10 04 ñoo ngi féete ci Kër Massar cité Safco 3. Alors, mesdames et messieurs, après ce spot publicitaire, nous voici à nouveau sur ce plateau de Global TV dans l'émission Les Projecteurs. Une émission qui illumine tous les domaines d'intervention sans exception, raison pour laquelle nous avons comme invité sur ce plateau M. Adamou Sall. Il est étudiant, en tout cas en génie logiciel, avec lequel nous sommes en train de discuter sur ce fléau ou cette thématique qui gangrène nos sociétés et plus prochainement dans cette émission, nous allons parler des effets soit positifs et néfastes de cette nouvelle technologie. Mais avant cela, Monsieur Adamou, on était sur le développement web. Alors qui dit web, on a toujours un développeur qui s'y trouve là, qui concentre son génie, qui crée pour mettre en tout cas cette création dans un serveur et qui est prêt à l'emploi. Oui. Alors qui parle de développement mobile, là aussi, en quoi cela consiste? Bon, qui parle de développement mobile, dit tout ce qui est application, logiciel qui fonctionne sur nos smartphones ou sur nos téléphones portables. Donc le développement mobile, c'est l'ensemble de toutes ces applications et de tous ces logiciels. Fonctionnalités en général. De toutes ces fonctionnalités, oui. Mais créées par qui? Créées par un développeur mobile, spécifiquement par un développeur mobile et par un langage de programmation spécifique. Car chaque développeur utilise un langage de programmation spécifique afin d'obtenir un résultat spécifique, que ce soit un résultat spécifique dans le mobile ou un résultat spécifique dans le web. Bon, mais aujourd'hui, grâce à l'innovation technologique, nous disposons de la possibilité d'obtenir des résultats hybrides, donc un mélange entre les deux. Alors, c'est bien, mesdames et messieurs, c'est bien parti. Notre invité qui se sent en tout cas à l'aise, cool, et en tout cas la justesse dans les réponses. Mais avant de passer cette question, je voudrais en tout cas avec lui aller plus loin. On a parlé de développement web, développement mobile. Alors, c'est qui concrètement un développeur? Qu'est-ce qui se cache derrière un développeur? C'est quoi sa fonction? C'est quoi le rôle d'un développeur? Bon, déjà, ce qui se cache derrière un développeur, c'est une personne. D'accord. Une personne qui fait quoi? Une personne qui accomplit quelle tâche, quelle activité? Justement, déjà, je disais, c'est une personne, un être humain. D'accord. Bon, c'est cette personne-là qui développe soit une application, soit un logiciel, où il y a tellement de choses à développer, ou un jeu vidéo, mais c'est une personne qui s'assoit pour concevoir quelque chose d'informatique via la programmation, en programmant. Et je vous ai dit tout à l'heure, il existe énormément de langages de programmation. Donc nous pouvons par exemple voir le cas du développeur web qui peut être confronté à des langages de programmation tels que le HTML, le CSS, le JavaScript ou le PHP. Le développeur mobile, lui, peut être confronté à des langages de programmation tels que Python ou Java, tandis que les développeurs de jeux vidéo
peuvent rencontrer des langages de programmation tels que le C ou le C++. Il existe une infinité de langages de programmation. Donc c'est justement ça qui fait la spécificité du développeur, le langage qu'il utilise à des fins spécifiques. D'accord. On l'a compris, hein, qui parle de langage en matière de génie logiciel, ça ne veut pas dire les différentes langues que nous communiquons, mesdames et messieurs, chers internautes, chers téléspectateurs. Donc ça veut dire simplement, c'est juste un ensemble de principes, un ensemble en tout cas de signes à travers lesquels les développeurs en tout cas mettent un service à la disposition en tout cas des utilisateurs, pour des fins, soit pour des jeux, soit pour des divertissements. Donc, c'est très bien. Monsieur Adamou, en forme, j'espère, hein? Oui, très en forme. Ça se passe très bien? Oui, ça se passe cool. Alors, dites un petit bonjour aux chers téléspectateurs. Ouais, bonjour chers téléspectateurs. Je tiens d'abord à passer un big up à ma maman parce que je suis sûr qu'elle va me regarder. Faut qu'elle comprenne que l'argent qu'elle dépense là, ouais, c'est très ça bien. Va pas dans l'eau. Donc, salut à notre maman mondiale, ouais, depuis le Cameroun. Depuis le Cameroun, ouais. Alors, il n'y a pas de souci. Monsieur Adamou, étant professionnel en matière, cette histoire de nouvelles technologies, bien sûr, ça a des avantages, mais d'autant plus aussi d'inconvénients. Alors, étant professionnel, parlant de nouvelles technologies, y a-t-il des effets? Bien sûr qu'il y a des effets. Allez-y pour le plaisir de nos téléspectateurs. Comme toute chose, la technologie, cette technologie vient avec son lot d'effets positifs comme effets négatifs. D'abord, déjà, vous savez, la technologie intervient dans tous les domaines. Dans tous les domaines de la société, sur tous les plans, partout nous allons trouver un peu de technologie. D'abord, je vais prendre un exemple sur le plan du travail. Sur le plan du travail, la technologie déjà, grâce à cette nouvelle technologie, nous n'avons plus besoin de sortir pour gagner de l'argent. Il nous suffit juste d'avoir un smartphone ou bien un laptop. Et dans des industries et consorts, les travaux que nous effectuons, qui prenaient 2 mois, des années pour être réalisés, aujourd'hui se font en 1 heure, 2 heures de temps. Si nous partons par exemple dans le cadre de la médecine, grâce à la technologie, nous avons fait des pas de géant dans la médecine et nous continuons de faire des pas de géant. Aujourd'hui, nous détectons des pathologies et nous arrivons à aller soigner ces pathologies-là, des pathologies dont nous ne pouvions même pas imaginer l'existence il y a déjà 50 ans. Mais est-ce que vous vous rendez compte que dans cette ère de technologie, nous sommes capables de changer un cœur humain tout en maintenant le patient en vie? Autrement dit, en termes littéraires, nous appelons ça la transplantation. Oui. La transplantation. Et durant cette transplantation-là, c'est vrai que c'est le médecin qui effectue l'opération, mais c'est la machine qui se charge de garder le patient en vie, qui se charge de faire pomper le sang dans les veines et dans les différentes artères. Sans cette technologie déjà, ce type de transplantation ne pourrait pas avoir lieu. Bon, je vais passer aussi dans l'impact de la technologie sur le plan social, parce que d'après moi, c'est l'un des plans sur lequel la technologie impacte vraiment le plus. Déjà, sur le plan social, la technologie nous réunit tous. Aujourd'hui, on peut se faire des amis en Chine, des amis indiens, des amis japonais. Nous pouvons communiquer avec des personnes, des proches de la famille qui se trouvent à l'extrémité du monde via quelques clics. Et sur le plan éducatif, aujourd'hui, nous avons la possibilité de suivre des formations en ligne, qu'elles soient payantes ou gratuites. Et à la fin, on obtient un diplôme. Nous avons la possibilité d'apprendre les langues de notre choix et même apprendre à cuisiner, ou bien ne serait-ce que apprendre comment faire des abdos. Ouais, avec la technologie, tout est possible actuellement. C'est déjà entre nous. Ouais, tout à fait. Vu que déjà la technologie, en tout cas, c'est un phénomène aujourd'hui qui a aidé. Parce qu'avec les innovations, avec les créations scientifiques, on comprend par là que cette nouvelle technologie a simplifié ce monde. Ouais. Il a simplifié ce monde. Si on se rappelle, par exemple, de la machine à laver, la machine à laver, après tous ces efforts que nous exercions à pouvoir faire laver le linge, et aujourd'hui, tous ces efforts sont remplacés par une machine à laver en quelques fractions de minutes. Déjà, les habits sont propres. Ouais. Donc, pour revenir à vos mots, cette nouvelle technologie nous a donné une ouverture au monde. Elle nous permet de vraiment d'être en connexion
où que nous soyons. Déjà, il y a des formations qu'on peut vraiment faire en ligne, des formations certifiantes, et aussi dans le domaine de la communication, dans le domaine de la mobilité. Donc, la technologie a apporté de nouvelles choses. Donc, en cela, on peut dire que cette nouvelle technologie a transformé les hommes en des obsolètes. Ouais. En des obsolètes. Ouais. Pourquoi? Parce que ce qu'on peut faire, ça a déjà fructifié et l'avoir de très grandes industries. D'accord, il y a en matière de médecine, on a vu déjà toutes ces innovations à travers toutes ces pandémies qu'on a remarquées dans le monde entier. À titre d'exemple, le coronavirus, on le sait très bien, ce n'est pas seulement que les efforts des êtres humains qui ont contribué à la remédiation de cette pandémie. Mais aussi, il y a eu cette nouvelle technologie avec de nouvelles dispositions qui ont en tout cas diagnostiqué, évalué en tout cas cette pathologie pour pouvoir au plus vite que possible trouver des solutions idoines pour remédier à cette maladie qui a fait plein de ravages. Donc, mesdames et messieurs, ça veut dire que on ne peut pas s'en passer en tout cas de cette nouvelle technologie qui fait fonctionner, qui fait tourner le monde, car on a tous besoin d'être en contact avec le monde. On se concilie ensemble. Ce qu'on pouvait faire en des mois et en des temps, dans l'espace et dans le temps, se résume en un seul clic à travers la nouvelle technologie. Alors, mesdames et messieurs, l'émission, c'est le projecteur. Notre invité, Adamo Sall, licence 3 génie logiciel, avec lequel nous parlons de nouvelles technologies. Alors, on se retrouve juste derrière, après ce spot publicitaire. Et nos compétences. Nous avons pu regrouper l'ensemble des métiers de la communication, traditionnelle, digitale et audiovisuelle. Analyse, conseil. ay waay nag yàlla mi nu sàkk. waa mbokk mi lu xew. ah saa waay man ne damaa sonn lool te ànd ak njàkkare. taas boo xamante ni daa waret may fóot. sa coono jeex na bés ni ki tey indil nañ la lu bees tàkk. Tumi Javel egsi na moo baax si bépp microbe buy lambar-lambari si kër gi waaye si say yére teg si bépp virus buy leem-leem. ey mbay dama ni utile ma Tumi Javel sa àdduna day ànd ak set ak jàmm ju dal. ma ne la yow mbokk mi loolu dama ko wax ñaari yoon maa ngi nii di jukk wuti Tumi Javel bu fees dell ak kaaraange. ak Tumi Javel say karo say yére dafay nes-nesi ak Tumi Javel benn microbe doo ko gis sa kër. jaajëf mbokk mi kon naqate daal ku xamul rek xamoo kon coow li Tumi Javel la ma ne jaaraama Tumi Javel. Tumi Javel am na bouteille bu 1 litre ak bu 5 litres boo leen bëggee ci Tumi Javel woote leen ci 78 241 82 02 wala ci 78 520 10 04 ñoo ngi féete ci Kër Massar cité Safko. Comme invité, monsieur Adamo Sall, étudiant en licence 3 génie logiciel, avec lequel nous abordons cette thématique de nouvelles technologies avec tous les effets positifs, mais aussi les effets néfastes. Alors, comme on l'a dit au propos de notre invité, que cette nouvelle technologie a apporté plus d'innovation, plus de création pour faciliter l'interconnexion entre, en tout cas, les différentes sociétés et entre nous, les peuples. Alors, mesdames et messieurs, monsieur Adamo, ça a des avantages. Oui. Ça simplifie la vie. Oui. Ça a rendu l'être humain obsolète. Ce que les êtres humains pouvaient faire en un grand nombre pour un objectif précis, c'est réduire. La technologie nous permet aujourd'hui de réduire cela. Parce qu'on voit avec cette purification des industries, on n'a plus besoin aujourd'hui d'une main-d'œuvre très grande que ça. En remplacement de ces innovations, des appareils, de cette innovation, de cette création informatique. Alors, au vu de tout cela, cette nouvelle technologie aussi, à mon avis, a des effets néfastes. Alors, quels sont ces effets néfastes que nous pouvons en tout cas exposer à nos millions de téléspectateurs pour qu'ils en prennent note, car c'est très important, monsieur Adamo. Bon, déjà, je vais vous emprunter des mots. D'accord. Le fait que la technologie ait rendu l'être humain obsolète, c'est plus un inconvénient qu'un avantage. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que vous apprécierez le fait qu'un jour, on vous dise de plus aller au boulot parce qu'un ordinateur a pris votre place. Ça, déjà, ça augmente le taux de chômage. Bon, les impacts néfastes de la technologie aussi se font ressentir en société. Nous voyons plus en plus d'isolement social.
vous êtes d'accord avec moi pour dire que Justement. de nos jours, nous voyons de moins en moins d'enfants jouer dans la rue, un peu comme nous avant. Parce qu'actuellement, ils sont plus concentrés sur leur smartphone ou bien sur leur console de jeu. Et ça, c'est quelque chose de mauvais. Ça ne concerne pas que les enfants. Actuellement, les adolescents ou même les adultes passent beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux, un temps qu'ils passent au détriment du travail, de leur travail ou de leur éducation scolaire. Et vraiment, la technologie a refait la société, a refait une manière de vivre en société. Parce que quand un utilisateur a la possibilité de communiquer avec 100 internautes en ligne, il ne ressent plus fortement cette envie-là d'aller au dehors et de se faire des amis dans la vraie vie. Là, on se sent c'est déjà malheureux. isolé. On se sent déjà isolé. Et on tisse relations et contacts avec des personnes, relations fictives. Des relations fictives, effectivement. Et de ce côté même, ça crée des soucis parce que là, on a vu plusieurs unions. On a vu plusieurs rencontres qui se sont parachevées très mal. Et tout récemment, pour un exemple, en Guinée-Conakry, on a vu un footballeur qui est venu de la Côte d'Ivoire. Et il a connu une femme guinéenne sur le web. Et après tout, c'est un projet de mariage. Mais jadis, qu'est-ce qui s'est caché derrière cette personnalité? Il n'est pas une bonne moralité. Et après le mariage, finalement, cette dame, on a trouvé son corps déjà sans vie. Donc ça veut dire que avec cette nouvelle technologie, comme vous l'avez dit, ça nous permet d'être en contact avec n'importe quel type de personne, d'où qu'il soit, aussi constitue une des conséquences de cette nouvelle technologie. Effectivement, il y a un vice, il y a quelque chose qui se répand sur les réseaux sociaux. Allez-y. Qui s'appelle la cyberpédophilie. Bon, actuellement, beaucoup d'adultes créent des faux comptes, des comptes factices pour pouvoir communiquer avec des adolescents, des personnes en tout cas vulnérables, des proies vulnérables, en se faisant passer pour d'autres personnes qui ne sont pas, pour pouvoir obtenir des rendez-vous et, je sais pas, faire n'importe quoi d'autre. Donc, il faut faire vraiment attention aux invitations, aux personnes avec lesquelles on communique et là où on met les pieds quand il s'agit de nouvelles technologies. Alors, quand il s'agit de nouvelles technologies, mesdames et messieurs, alors nous sommes au terme de cette émission. Monsieur Adamou Sall, après avoir en tout cas échangé autour du web, du mobile et ce qu'il faut retenir du développement web et mobile, on a aussi essayé d'en parler des avantages qu'apporte cette nouvelle technologie, mais aussi ses conséquences, dont entre autres la perte de dignité et l'isolement. Et beaucoup d'étudiants et beaucoup d'élèves se sont dénaturés aujourd'hui à travers le net, qui n'ont plus le temps pour les cahiers, qui n'ont plus le temps pour les révisions, qui n'ont plus le temps des exercices, mais consacrent plus de temps au téléphone ou au smartphone. Et là aussi, ce ne sont pas eux, c'est la responsabilité des parents. Et beaucoup d'entre eux aujourd'hui échouent aux différents examens nationaux. Et cette question de web en est vraiment la principale, en tout cas, question qu'on se pose. Les parents ont fui les responsabilités et les parents aussi ne contrôlent pas ce que font leurs enfants à travers ces smartphones ou ces téléphones. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en milieu scolaire et étudiantien, ça veut dire que tous les élèves, tous les étudiants se sont dénaturés en une autre forme, en perdant leur dignité, en vendant leur dignité, en diffusant ou en exposant en tout cas des publications qui ne répondent pas à leurs critères et en passant assez de temps sur le web, et chose qui n'est pas importante à ce stade pour eux et qui se consacrent à des activités vraiment ignobles sur le réseau. Alors, Monsieur Adamou, je suis très enchanté de vous avoir dans cette émission. Le plaisir partagé. Alors, nous sommes arrivés au dernier virage de cette émission. Alors, quel conseil donneriez-vous aux parents à l'endroit de cette question? Bon, je dirais simplement aux parents de contrôler. Il y a une manière de contrôler les activités que les plus jeunes. Alors, quelle est cette manière de contrôler cette activité étant professionnel? Bon, justement, vous savez, vu que nos parents, eux, n'ont pas connu ça, cette innovation technologique, ils ont tendance à la rejeter. Et c'est effectivement ce que j'ai des conseils aux parents. Si vous ne connaissez pas quelque chose, il est normal que vous en ayez peur, donc vous ne pouvez pas la contrôler. Si par exemple les parents aujourd'hui connaissaient plus la technologie, ils devaient se rendre compte qu'ils devaient connaître que lorsqu'ils offrent un téléphone à un enfant, il y a ce qu'on appelle un contrôle parental qui permet de vérifier tout ce que les enfants font sur le net et de restreindre une certaine accessibilité. Donc le conseil global que je peux donner aux parents, c'est
d'abord essayer de connaître la technologie pour pouvoir mieux encadrer leurs enfants dans ça. Alors, pour pouvoir mieux encadrer leurs enfants à la maison, tout en les faisant se passer de cette nouvelle technologie. Mesdames et messieurs, arrivés à ce stade, on vous dit grand merci pour l'écoute favorable aux propos annoncés de notre invité Adam Moussal. Je rappelle, il est déjà étudiant en licence 3, génie logiciel, avec lequel on a, en tout cas à notre façon, vous faire comprendre les alentours de ce qui tourne autour de cette nouvelle technologie. Alors, une fois encore, merci. Portez-vous bien. L'émission, c'est les projecteurs. Et une fois encore, prenez soin de vous car chaque jour est une vie.